Luriot-Niemek, est-ce que les autres partis politiques ne peuvent pas aussi copier? Si c'est un bel exemple, copier dans cet exemple qui vient du PCRN, un peu d'humanisme, un peu de solidarité, légèrement de justice. Nous avons battu campagne ensemble, vous êtes devenu député titulaire et moi je suis votre suppléant. Que tu me donnes aussi quand même quelque chose pour qu'on puisse continuer à marcher ensemble. Les autres partis politiques doivent copier le bel exemple du PCRN. Il faut d'abord penser que ça ne devrait pas être fait comme une aumône. Il y a des techniques de financement interne des partis politiques. Les élus contribuent au financement du parti politique. Maintenant, du point de vue humain, un député au Cameroun en 5 ans, pas pour ceux qui, mis à part ceux qui sont au niveau du bureau, engrange à peu près 200 millions de francs. En 5 ans. En 5 ans. Ça veut dire une moyenne de 40 millions par an. Quand je dis une moyenne, je mets là aussi les dotations, véhicules et autres. Je dis en moyenne, en dehors des autres affaires qu'ils font, les députés du Cameroun. Je parle des députés du Cameroun. Donc les députés du Cameroun sont riches. Ils sont plus riches que le Camerounais moyen. Ils sont même plus riches que les cadres. C'est donc des gens qui ont beaucoup d'argent. Comment deviennent-ils députés? À chaque parti politique, c'est mécanisme. Très souvent, vous verrez que quelquefois, quelques suppléants ont travaillé plus que ceux qui sont devenus députés. Tout à fait. Dans certains partis politiques, c'est le diktat du président et de quelques affidés qui désignent les députés suppléants, titulaires ou encore les maires. Ça se passe comme ça au Cameroun. Vous verrez donc que du point de vue logique, moi je dis 100 000 francs, c'est même de la pitance. Lui, il a déjà 1 million de salaire et il a tous les autres avantages. Je pense que dans ma logique de futur politicien, c'est moitié. Non, moitié. Pas pour le député. Non, écoutez, pas pour le député suppléant. Ah, d'accord. Vous voulez dire que les machettes vont sortir. Non, ceux qui vont accepter d'être dans mon parti politique devront faire vœu de pauvreté en matière de richesse. Vous percevez 1 million, vous reversez 500 000 pour le fonctionnement du parti. Et dans ce fonctionnement de parti, il y a effectivement l'entretien des députés suppléants, mais d'autres choses. Les 500 000 restants vous permettent d'entretenir votre cabinet parlementaire. Parce que vous avez d'autres formes d'argent. Donc on ne vient pas dans mon parti, celui que je vais créer, pour se faire de l'argent. J'espère que vous aurez beaucoup de militants. Je ne veux pas en avoir beaucoup. Non, parfait. Ici, Emmanuel Kant nous montrait ce que c'est que le bien. Il suffit juste d'inverser les positions pour savoir si c'est bien. Parfois, ici, est député titulaire, je suis député suppléant. Pour savoir s'il est bon, qu'il me donne quelque chose, il faut qu'il inverse la situation. Il devient député suppléant et moi titulaire. Vous verrez que dans ce cas-là, il va trouver que c'est très beau. Vous voyez, là c'est trop beau. Mais quand il est député suppléant, titulaire, c'est un peu à réfléchir. Et pour les députés de Cabral que je connais, pour la plupart, sinon tous, on dit bien bonjour à l'honorable Ngo ici. L'honorable également bien, très sympathique. Voilà. L'oublié Nouran, hein? Nouran. Honorable Njip. Honorable Njip. Honorable Biba. Je crois que c'est de grands garçons et de grandes dames tout à fait. Qui ne vont pas rechigner à donner 100 000 francs. Et je crois qu'ils devaient même avoir commencé à donner ça avant que le Congrès ne vienne couper. Comment ils vivaient même avec les suppléants? C'est ce qui a poussé par le passé les suppléants à tuer les titulaires. Et voilà pourquoi on avait arrangé cette affaire. Où la loi prévoyait qu'un suppléant puisse devenir titulaire. En cas de décès. En cas de décès, les suppléants, là, d'attendre que le décès naturel arrive, ils précipitaient quelquefois le décès de... Non, il faut... L'égoïsme, c'est pas bien. Mettez-vous toujours à agir de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Donc ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour les autres. Souhaitez infiniment aux autres le bien que vous voulez recevoir. Merci d'être